Et c'est mon anniversaire, c'est pas celui de ta mère. Ah ouais, mais sauf si sa mère, elle est née le 15 août. Ouais, exact. Bon, 15 août, date facile à se rappeler, hein. Ils en ont fait un jour férié depuis ma naissance. Merci qui? Merci Bip Bip. Ah, trop tôt. Depuis que je suis majeur, j'ai jamais trop fêté mon anniversaire, hein. Pour moi, c'est une date parmi tant d'autres coincée entre toutes les brinques de l'été. Bip Bip. Là, c'est bon. Bon, j'en suis quand même pas au point de balancer toutes ces phrases qui nous arrangent bien quand on vieillit. L'important, c'est l'âge qu'on a dans la tête. Surtout que je veux pas faire mon Nietzschéen, mais ça influe quand même pas mal sur ça. Et puis de toute façon, on a l'âge de nos années, hein. Ça devrait même être une fierté. Putain, bientôt 40 ans et toujours vivant. Avec la vie de chapeau que je mène, chameau. Et puis de toute façon, on n'a pas le choix d'avoir l'âge qu'on a, hein. Même si ça risque peut-être de changer à l'avenir, ouais, parce que plus le temps passe, moins il y a de choses établies. Mais monsieur, je l'ai pas violée cette fille, je comprends même pas le concept. Je suis moi-même une petite fille de 8 ans, coincée dans ce corps de vieil homme. Ne vous inquiétez pas, nous sommes ouverts d'esprit ici. Et je suis moi-même un Pokémon amphibie. Mesdames, messieurs les jurés, ça va être le moment de lancer vos Pokéballs, ou ça va jouer l'esquive. Ah bah vivement la suite, hein. Et puis de toute façon, on peut pas zapper. Alors, étant relaxé, relax, j'en profite pour attaquer les parents de la petite plaignante pour préjudice moral. C'est affreux ce que vous m'avez fait, affreux. Et à ce sujet, monsieur le juge, j'ai une question. Est-ce qu'avec l'argent qu'ils vont me donner, qui va enfin pouvoir me permettre de devenir, via une opération, la petite fille que je suis au fond de moi, est-ce que je vais enfin pouvoir passer en CE2 Mon Dieu, ce que ça vise mal. Oh, excusez-moi. Bien sûr, des anciens députés d'Europe Écologie Les Verts l'ont fait. Pourquoi pas vous? On est en démocratie. Mais maintenant, alors c'est peut-être parce que je vais bientôt quitter la trentaine, ça commence à compter. Je le fais toujours pas, mais je m'en sers de base temporelle. Bravo Captain Obvious, l'anniversaire, tous les ans, une base temporelle. Oui, bah ce que je veux dire, c'est que j'ai la chance personnellement de vivre toujours dans le présent, naturellement sans me poser de questions. Et je sais que c'est pas le cas de tous, hein. Alors entre le fait de regarder toujours en arrière ou de se projeter en permanence, c'est pas simple pour tout le monde d'être dans l'instant présent. Hein, quoi? Attends, je pige pas. On vit tous dans le présent. À moins que... Ah non madame, je ne vous ai pas touché les fesses, je ne suis même pas là. Je suis une victime de déphasage temporel. Et je suis une fillette de 8 ans en plus. Eh ben mon anniversaire, ça m'oblige un petit peu à me poser un instant, histoire de regarder en arrière ce que j'ai parcouru, pour voir si j'avance. Moi, en un an, je me suis tapé 365 nouvelles cuites. Et ensuite, me donner quelques objectifs pour l'année à venir. Et je me suis dit que j'allais vous les partager. Donc cette vidéo va parler un petit peu de moi. Et au cas où ça t'intéresse pas, bah tu peux quitter. Même si c'est un petit peu tard, parce qu'en fait cette vidéo parle de moi depuis le début. Même dans le titre, c'est mon anniversaire, je te mettais sur la voie. Si tu t'en rends compte que maintenant, sérieux, pose-moi ça tout de suite. Tu reprendras après. Je me suis dit comme ça que ça pouvait peut-être donner l'envie à certains de se caler des objectifs ambitieux. Mais attention, c'est pas l'idée de se foutre la pression. 365 cuites, ma vie elle est trop nulle. Allez, c'est bon, arrête de te mettre la pression. Ou alors doucement. En fait, c'est un peu comme les résolutions du jour de l'an. Mais comme on le fait pas complètement bourré, il y a un petit peu plus de chances que ça marche. Moi, j'avais dit le dernier 31 décembre, après cette cuite, j'arrête de boire. Voilà, tu vois, résolution bourrée, t'as pas tenu. Ah bah excuse-moi, mais techniquement si. Parce que comme j'ai pas dessoulé, en fait, bah c'est peut-être toujours la même, hein. Ah. Ouais. Alors le secret, c'est de jamais dormir plus de 12 heures. Non, hein. Dormir, c'est vomir. C'est vormir, on dit même. Allez hop, c'est parti. Bon, direct, je vais pas trop te parler de YouTube parce que tu t'en es peut-être rendu compte si tu me suis. Je respecte jamais ce que je dis. Et c'est ce que je vais continuer finalement, faire ce que j'aime, quand je veux, au rythme que je veux. Parce que finalement, je crois que c'est le mieux. En tout cas, au moins pour moi. Mais bon, je peux vous le dire, et je devrais m'y tenir, je vais continuer. Vidéo à poil pour le prochain anniversaire. Je vais lancer un hashtag, Chris à poil. Parce que ça a marché avec des gens bourrés sur Twitter. Alors côté travaux, ça fait quasiment 2 ans jour pour jour que j'ai commencé mon autoconstruction. Et là, je vais pas tarder à faire une pause. L'étage est presque fini, tout est plaqué, j'ai 3 chambres d'opérationnel. Dans les mois à venir, je vais terminer l'électricité, la peinture d'une pièce et du couloir et le parquet. Comme ça, j'aurai fini l'étage.
Mon fils devrait avoir sa chambre pour la rentrée, il manque plus que son bureau et son lit que je suis en train de faire. Tain, alors comme tu peux le voir, je m'amuse comme un petit fou. Je sais pas si le grand angle rend bien le truc, tu dois y voir tout petit alors que c'est quand même assez grand. Mais bon, pour t'expliquer, toute l'armature, c'est de la récup. Là, un vieux lit qui faisait 50 cm de haut que j'ai rehaussé avec un reste de poutre. Le petit mur d'escalade qui va bien, ici normalement, il y aura une trappe pour ouvrir, fermer, de dessous ou de dessus, comme il veut. Le petit escalier, pareil, bois de récup de la maison. Il y a ça, par contre, ça je l'ai acheté, un parquet premier prix avec les défauts de bois. Je trouvais que le rendu était quand même pas mal. Ici, je vais te rajouter une petite porte. Et là, ça va devenir une tour avec une armoire, une seconde vie pour cette armoire. Et ça va devenir une tour en imitation pierre. Ici aussi, il y aura de l'imitation pierre. Je sais, c'est pas très logique de la pierre au-dessus du bois. Normalement, ce serait plutôt l'inverse. Mais bon, il a que 6 ans et au pire, tu vois, je le mettrais dans cette petite prison-là, histoire qu'il fasse ses devoirs. Alors, je sais pas ce que t'en penses, c'était pas le but à l'origine, mais je pourrais presque y récupérer pour en faire un décor de temps en temps. En ce qui concerne le bas, j'ai bien avancé aussi, j'ai quasiment terminé. Et ce que je vais faire dans les mois à venir, c'est seulement finir de plaquer ce mur-là, finir de fermer la buanderie là-bas et mettre au propre l'électricité. Là, il y a un peu de boulot, il faut que je revisite un petit peu le tableau. Et après, je range tout, je nettoie tout et je laisse ça. Je fais une pause pendant au moins 6 mois. J'imagine à peu près à mi-octobre, j'arrête. Pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai pas envie de me lasser. Ça fait plus de 2 ans que je fais des travaux. J'aimerais bien lever un peu le coude. C'est pas ça l'expression. C'est pas la bonne expression au bon moment, mais je vais aller... lever un peu le pied. Et lever un peu le coude en même temps. Deuxièmement, il va falloir que j'aille, j'ai envie d'aller aider d'autres personnes et de la famille dans leurs propres travaux, donc il faut que je me dégage du temps pour ça. Et surtout, c'est que j'ai pas les moyens financiers de terminer, parce qu'il reste quand même des gros postes. Un carrelage pour toute cette pièce. Si je veux mettre un joli carrelage, ça chiffre un peu. Un escalier ici, pareil, je vais faire un truc bien. Il y aura sûrement une verrière ici pour faire une entrée un peu sage japonais. Ça coûte des sous et des matériaux, donc le mieux c'est d'attendre d'en avoir les moyens. C'est con que la sûre ça vaut pas le prix de la coque, parce que là je pourrais terminer mes travaux. En ce qui concerne l'extérieur, là tu vois je viens de poser mon premier rebord de fenêtre tout seul, je suis tout fier, un volet et puis tu vois j'avance doucement le lambris sous toiture. Je vais continuer donc à avancer doucement, mais l'idée c'est de me dégager du temps pour d'autres projets. En fait ça fait longtemps que j'avais programmé de faire une pause au début de l'hiver pour me mettre à fond dans le jardin. Mais là, mars dernier, avec le Covid qui commençait à pointer le bout de son nez, début mars, je me suis dit, allez hop, je m'y mets. Donc j'ai pris un petit peu d'avance. Donc voilà, j'ai déjà un bon petit jardin. Non, c'est pas une volière, hein, ça c'est contre la grêle. Alors je fais mes semis, je récolte mes graines, enfin j'essaye tout du moins. J'ai quand même pas mal de variétés. Je dirais que je suis à cheval entre le jardin de mon grand-père et la permaculture, mais bon, je fais ce que je veux, je teste. Hein. Sur 100 mètres carrés, courgettes, pommes de terre, tomates, aubergines, salades, radis, concombres, haricots, courges, côtes de blettes, carottes, melons, pastèques, betteraves, choux raves, choux de Bruxelles, navets, choux verts, brocolis, choux-fleurs, et là je vais mettre épinards et poireaux. En gros, ça a été une bonne année test, hein, un peu compliqué avec la sécheresse, il n'y a pas plu pendant 2 mois ici dans le Beaujolais et la gestion de l'eau, mais bon, mon jardin il est vert. Quand la mauvaise herbe pousse, c'est qu'il y a de quoi faire pousser le reste, hein, j'ai envie de te dire. Et voilà, alors évidemment pour la conservation, il va falloir que je me fasse un légumier, va falloir que je me fabrique un petit frigo naturel peut-être, il va falloir que je me réserve un coin au frais pour faire sûrement des bacs de sable pour conserver les aliments, peut-être aussi pour essayer de faire pousser des endives. J'ai bien envie de tenter le coup. Il va falloir aussi, peut-être que je m'achète un congélateur, c'est quand même utile, hein, même si la société moderne me pousse à la consommation, mais si c'est pour mettre mes légumes et des glaces, pourquoi pas. Et peut-être aussi me fabriquer une serre. Alors j'ai pas mal de fenêtres de récup, alors je sais pas encore comment je vais faire, mais ça peut être bien pour commencer un peu plus tôt et pour finir un peu plus tard aussi, voire arriver à tourner toute l'année avec des légumes de saison, ça peut être très très bien ça. Et puis honnêtement, manger ses propres légumes quand tu as juste planté une petite graine, et puis le goût qu'ils ont, encore meilleur que même ceux du marché à côté de chez toi, tu sais d'où ça vient et tout, ça n'a pas de prix. Et puis en donner autour de toi, c'est encore mieux. Hein. Ça couplé avec les poupoules, béton quoi. Prêt, feu, partez! Mais le top de mes objectifs, ça serait d'acheter ce champ-là.
d'environ 1 hectare. Pour pouvoir augmenter ma zone de jardin, au fond y faire une petite forêt comestible, peut-être un étang, je sais pas, et surtout y mettre des chèvres. Ah ouais, ça ce serait le rêve. En fait, ma fille de 8 ans pense avoir la vocation de travailler avec des animaux, comme beaucoup d'enfants de son âge, j'imagine. Et je me dis que l'aider à savoir si c'est permanent ou seulement passager, eh ben, c'est la meilleure chose qu'on peut faire en tant que parent. Ah, et puis le fromage de chèvre, c'est bon quand même, hein. Et comme on peut en faire sans séparer les mères des petits, il n'y a pas de question à se poser, c'est parfait. Certains me diront peut-être, pourquoi ne pas aller vivre dans un endroit plus reculé, c'est le Massif central, le centre de la France, et d'acheter 4 hectares de terrain pour une bouchée de pain. Alors honnêtement, moi, ceux qui font ça, je trouve ça génial. Mais perso, et c'est que mon point de vue, je trouve ça encore mieux d'essayer de sauver un morceau de territoire. Ouais, parce que les 4 hectares dans le Massif central, avec ou sans nous, ils devraient s'en sortir très bien. Alors qu'ici, avec mes petits bras, j'aurais l'impression d'arracher un bout de terrain à l'agriculture intensive, qui honnêtement en a déjà assez, et finalement de créer un micro-poumon dans une zone qui commence à vachement hésiter entre la campagne et son agriculture, et devenir une ville. Après, faut être honnête, c'est pas si évident que ça d'acheter du terrain agricole. Et puis, même si c'est pas trop cher, pour l'instant, j'ai pas l'argent. Pour l'instant. Car ça fait plus d'1 an que j'ai envie d'écrire un livre. Et je l'ai entièrement dans la tête, mais j'ai un petit peu de mal à me lancer sur le papier. Je crois qu'il va falloir que je m'enferme pour écrire, parce que là, j'y arrive pas. Ça sera une fiction d'anticipation pour ceux qui ont aimé ma mini-série 2058, hein, les autres allez la voir, ou mes fictions complotistes. Ça s'en rapprochera un tout petit peu, mais en beaucoup plus abouti, évidemment. Alors, comme les plus vieux flashbacks de l'histoire commencent en 2022, faut vraiment que je m'y mette, sinon je vais plus être dans l'anticipation. Si jamais ça va au bout et que je me fais un petit peu d'argent, je pourrais l'investir dans les projets que je viens de vous citer. Et qui sait, si c'est un best-seller, je peux peut-être vous parler de mon projet ultime. En fait non, j'y garde pour moi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Ah non, je pourrais aussi peut-être vous parler de ça. Eh ben, je vais laisser pousser les cheveux pour faire une vraie coupe de samouraï, hein, histoire de pouvoir même prendre ceux-là pour les accrocher, hein. Ah oui, non, je voulais dire évidemment au niveau de l'intérieur de la tête. Alors au niveau du développement intérieur, je vais continuer comme toujours à essayer de changer mon point de vue, mes perspectives. Et aussi, petite nouveauté de l'année, j'aimerais bien gonfler mes connaissances historiques. Parce que honnêtement, j'ai des lacunes. Par exemple, il n'y a pas si longtemps, j'ai commencé à regarder l'excellente série The Man in a High Castle. En gros, si Hitler avait gagné la guerre, comment ça se passerait dans les années 60. Et je me suis demandé, les Japonais qui se sont alliés avec les nazis, on les a logiquement mis dans le rang des vrais méchants. Mais en fait, on ne dit pas grand-chose dessus, et personnellement, moi, j'arrive pas à cerner quelles étaient leurs raisons. Ils n'étaient pas dans l'idéologie nazie, donc il y avait bien quelque chose derrière. Et ça... faut quand même, je pense, potasser un petit peu pour arriver à le comprendre. Voilà, donc j'ai tout envie de reprendre depuis le début et d'essayer de vraiment comprendre ce que c'est que d'être japonais. Tu vois, changement de perspective et histoire, hein. Bisous bisous. Et là, normalement, si j'ai pas trop demandé discrètement, je devrais avoir comme cadeau d'anniversaire Hagakure, la voix du samouraï. C'est un bon début. Et puis en plus, ça pourrait faire un minute papillon sympa, hein, dès que j'aurai les connaissances et le look, hein. Et si jamais quelqu'un s'est confectionné des tenues, je veux bien quelques conseils. Allez, sur ce, j'arrête, je digresse, c'est sans fin avec moi. Passez de bonnes fins de vacances, que l'essentiel vous transperce de son évidence. Comme toujours, merci à tous, mais surtout aux tipeurs. J'en boirai plus d'une aujourd'hui à votre santé. Et pour finir, un petit haïku. Ouais, parce que les haïkus, j'ai bien mis 38 ans à comprendre ce que ça voulait dire et le but de l'exercice. Comme quoi on progresse en vieillissant. Papillon voltige dans un monde sans espoir. Kobayashi Issa.